Vous faites ici au Festival d'Avignon un spectacle qui s'appelle L'art de ne pas dire. Et pourquoi pas l'art de dire? Parce que précisément c'est tout le thème du spectacle, c'est de montrer que la communication politique a évolué ces dernières années et alors qu'elle était auparavant l'art de dire de la meilleure manière ce qui était fait, elle est devenue l'art de ne pas dire ce qui est fait, l'art de ne jamais assumer réellement les décisions qui sont prises. Et c'est toute l'idée qu'on développe avec Ferdinand Barbet dans ce spectacle, metteur en scène et co-auteur de la pièce, c'est toute l'idée que l'on développe, c'est le fait que quand la politique devient l'art de dissimuler ce que l'on fait, l'art de déguiser son action, son idéologie, ses idées, ses valeurs, alors que devient encore la démocratie? Si la démocratie, c'est le régime dans lequel les gouvernants acceptent la responsabilité de ce qu'ils font, alors que devient encore le débat public, l'idéal démocratique, s'il s'escrime à cacher, à déguiser, à maquiller, masquer la réalité de l'action qu'il déploie? C'est toute l'interrogation que l'on pose dans ce spectacle et qui se retrouve condensée en somme dans cette expression, l'art de ne pas dire. Comment vous expliquez ce changement d'attitude, de discours? C'est vrai que notre thèse, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la communication politique avec l'élection de Donald Trump. Nous sommes rentrés, en tout cas les Américains sont rentrés à ce moment-là dans ce que la philosophe Myriam Revaud-Dallon appelle l'ère de la post-vérité. L'ère de la post-vérité qui n'est pas un monde du mensonge généralisé, mais plutôt un monde d'indifférence au vrai. Au fond, que les politiques disent le vrai ne compte pas, ce qu'il compte, c'est qu'ils disent des choses qui plaisent aux citoyennes et aux citoyens. Et alors évidemment, c'est à rapprocher de cette ère des réseaux sociaux dans lequel on évolue, des bulles de filtre, où nous sommes enfermés dans un monde communicationnel sur Internet, un monde des réseaux où nous ne sommes plus exposés qu'à ce que disent des gens qui sont d'accord avec nous, et donc un monde paradoxal où tout ce qui est dit est immédiatement contredit et où en même temps, celles et ceux qui sont exposés à ce qui est dit ne sont pas exposés à la contradiction. Donc c'est ce monde très paradoxal qui autorise le fait de faire circuler non pas des contre-vérités, c'est-à-dire non pas des mensonges, mais des anti-vérités, c'est-à-dire des phrases qui contredisent brutalement le réel, mais dont on admet finalement que c'est pas si grave au fond. Et donc ce monde commence aux États-Unis avec la communication de Donald Trump et hélas, cela a fait tache d'huile, d'autres responsables politiques s'en sont emparés, Jair Bolsonaro au Brésil, Boris Johnson en Grande-Bretagne avec la campagne mensongère sur le Brexit, on pourrait citer Giorgia Meloni en Italie et hélas, on peut citer également Emmanuel Macron et ses ministres en France, puisque c'est le monde dans lequel nous vivons en France depuis 7 ans, un monde où une quantité faramineuse d'anti-vérités ont été énoncées sans que les responsables politiques n'aient eu à en payer le prix.